Sur la base secrète de Zabatnaya Litsa, des soldats d'élite se préparent à embarquer sur le plus grand et le plus secret des sous-marins nucléaires russes. Ce vaisseau noir appartient à la famille des Typhons. 6 sous-marins géants, les plus grands, les plus longs, les plus redoutables de tous les temps. Conçus au moment de la guerre froide, les Typhons sont le symbole et l'instrument de la puissance maritime de l'URSS. Le Severstal TK-20 est le dernier né de la division Typhon. Pendant plusieurs mois, des centaines d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs ont préparé ce monstre des mers pour sa prochaine mission de combat. Malgré sa dimension gigantesque, ce sous-marin peut passer inaperçu au fond des océans. Sa mission, disparaître dans les eaux glacées de l'Arctique pour faire peser à tout moment la menace d'un déclenchement du feu nucléaire. Peu à peu, l'immense dock flottant se remplit d'eau. Une fois les dernières vérifications effectuées, le Severstal va prendre la mer pour rejoindre son port d'attache, Zabatnaya Litsa. Centre d'entraînement de Zabatnaya Litsa. Cette base militaire secrète située au-delà du cercle polaire, à une centaine de kilomètres de la frontière norvégienne, n'a pas d'existence officielle. Elle n'apparaît sur aucune carte russe. Une partie du corps des sous-mariniers de la flotte du Nord est formée ici depuis des décennies. Alexander Bogatchev va prendre les commandes du Severstal lors de la prochaine mission. L'équipage suit avant le départ un entraînement intensif. De l'officier à l'appelé, chacun doit être capable de faire face aux dangers. Des situations extrêmes sont simulées. Explosions, incendies, fuites de radioactivité. Les sous-mariniers devront en permanence avoir en bandoulière leur système respiratoire portable qui leur assure une autonomie de 15 minutes en cas de problème. Les Typhons sont les meilleurs sous-marins au monde. J'ai servi sur différentes classes et celle-ci est vraiment incomparable. À l'heure actuelle, les Typhons sont les porte-missiles les plus performants. J'en suis profondément convaincu. Pour la Russie, ils sont un bouclier, un rempart. La base de Zabatnaya Litsa a été spécialement conçue pour accueillir les 6 sous-marins de la division Typhon. C'est un endroit stratégique. Jamais pris par les glaces en hiver, il permet aussi de rallier, par la voie la plus courte, l'océan Arctique. Les Typhons ont été spécialement conçus pour les navigations extrêmes sous la banquise. Aujourd'hui, l'un d'entre eux a été désarmé, 5 sont toujours en service actif. Depuis que le Severstal est arrivé, c'est un va-et-vient incessant entre le quai et le sous-marin. Il y a à charger, entre autres, 5 tonnes de pain, 150 kilos de chocolat, des dizaines de quartiers de bœuf, 720 bouteilles de vin, 110 kilos de caviar.
Оттуда ты сверху не спустишь. Давай. О, снизу Артур держи. Сейчас после кассеты будем чай пить, да, Олег? Там это, арбет. En tant que commandant, le plus dur n'est pas de régler des problèmes techniques, mais de savoir gérer les hommes. Ils sont 180 à bord, et chacun a sa façon de penser, ses convictions, ses états d'âme. Il faut à la fois être proche de chacun, à l'écoute, et avoir assez de distance, d'autorité pour être respecté, obéi. Andrei Bogdanov, le second, très à cheval sur la discipline, sermonne un retardataire. L'équipage est en rang au grand complet, c'est le grand jour, le jour du départ. Здравствуйте, товарищи подводники. Вольно. Понял? Флаг «Аюз» поднять. Le Severstal a déjà plus de 50 missions à son actif. Mais chaque sortie est un événement exceptionnel, suivi de très près par les forces de l'OTAN, l'Alliance du Nord, les ennemis d'hier. Je ne me souviens pas avoir vu autant de moyens déployés pour une de nos missions. Des bateaux, des sous-marins de l'OTAN sont là en mer, près de la péninsule de Ribachi, c'est-à-dire à la limite de nos eaux territoriales. Ils sont là, à l'affût, ils nous attendent. Le Severstal se détache lentement du quai. Les familles ne viennent jamais saluer leurs proches, car la date du départ est tenue secrète jusqu'au dernier moment. La durée, l'objectif de la mission, la destination du sous-marin ne sont pas non plus dévoilés à l'avance. Mis à l'eau en 1988, un an avant la chute du mur de Berlin, ce vétéran du pôle Nord porte sur sa coque noire, sur son château en acier renforcé, les traces de ses nombreuses et périlleuses navigations sous la calotte glaciaire. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires, la puissance de ce géant est de 100 000 chevaux. En plongée, il déplace une masse d'eau de plus de 48 000 tonnes. Le commandant Bogatchev est un patriote, fier d'appartenir au corps des sous-mariniers de la flotte du Nord, une flotte en partie démantelée depuis l'effondrement de l'URSS et endeuillée récemment par le naufrage du sous-marin nucléaire Kursk. Après cette tragédie, personne n'a quitté le service. Personne n'a refusé de partir en mer. Le chagrin est toujours là, bien sûr, mais les équipages sont toujours aussi dévoués. Ils effectuent leur mission avec plaisir. Nous avons même de nouveaux volontaires enthousiastes, prêts à en découdre.
Dans la salle de commandement, Alexander Moïsa, le chef mécanicien, coordonne les exercices et les manœuvres. Les missions du Severstal sont rythmées par des exercices d'alerte. Comment stopper une fuite d'eau ou de vapeur? Venir à bout d'un court-circuit? Comment intervenir en cas de problème sur l'un des réacteurs nucléaires? La compétence de l'équipage est testée en permanence. L'entraînement commencé à terre se poursuit à bord avec autant d'intensité. Les typhons sont conçus comme des catamarans, avec 2 coques jumelles séparées et reliées par des passerelles. À la base du château, dans chacune des coques, se trouve une chambre de sauvetage. En cas de naufrage, les 2 capsules qui peuvent transporter tous les hommes se détachent de la structure principale. Cet exercice d'évacuation sera répété plusieurs fois au cours de la mission. Le sous-marin est une arme collective. Ici, l'expression « tous pour un pour tous » prend tout son sens. À bord, la négligence d'une seule personne peut mettre le sous-marin entier en danger. Du matelot à l'officier, tout le monde est logé à la même enseigne. Chacun est responsable de lui-même, des autres membres d'équipage et du sous-marin. Ici sont regroupés tous les circuits électriques, les pompes hydrauliques et les batteries. Alexander Moïsa a plus de la moitié de l'équipage sous ses ordres. Il est responsable de la bonne marche des 2 réacteurs nucléaires, du moteur diesel utilisé pour la navigation de surface, de toute une machinerie incroyablement complexe, sophistiquée, dangereuse. Dans les vapeurs et la chaleur de la salle des turbines, des hommes veillent sur ce qui n'est ni plus ni moins qu'une centrale nucléaire. Toutes les structures se trouvent à proximité les unes des autres. Câbles électriques, pompes hydrauliques, canalisation d'air, lubrifiant. Tout est rassemblé au même endroit. Il est impossible de séparer l'ensemble comme cela se fait à terre. Il n'y a pas assez de place. C'est pourquoi le danger d'incendie est plus grand ici qu'ailleurs. La mission du Severstal n'a pas encore véritablement commencé. Le sous-marin a mis le cap sur le port militaire de Severodvinsk. En route, il croise un convoi britannique. Oui, alors là, j'aperçois une mitrailleuse et aussi un container. Il y a des gens qui sortent sur le pont, des sauvages comme nous, qui n'ont vu personne depuis longtemps. Румби 135,7. Есть так держать. Après 2 jours de navigation paisible, le sous-marin arrive au port de Severodvinsk. C'est le berceau des typhons, au bord de la mer Blanche. C'est dans cet immense complexe militaire que les 6 vaisseaux de la division Typhon ont été construits. Leur conception remonte à 1972. Cette année-là, le projet 941, nom de code Akula, qui signifie requin, est lancé. La 3e génération de sous-marins nucléaires stratégiques est produite dans les années 80. Le Severstal vient ici chercher ce pourquoi il a été conçu. Les missiles SSN-20. Le Severstal transporte 20 missiles intercontinentaux. Chacun possède 10 têtes nucléaires.
Une puissance destructrice 1400 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. On charge à bord du navire de guerre, de quoi anéantir la moitié de la planète. Vol en paix, écrit le commandant Bogatchev sur un missile. Un message pour rappeler le rôle dissuasif de cet armement. Terrifier l'adversaire pour empêcher la guerre. Chaque mission est la preuve que la Russie, malgré ses difficultés, conserve sa redoutable force de frappe. Nous allons procéder à un tir de missile. Ça fait partie de notre programme de manœuvre. L'objectif est double, tester l'équipage et la qualité de nos armes. Il faut voir comment un missile se comporte après avoir été stocké plusieurs années dans un entrepôt. Le Severstal se dirige vers l'océan Arctique. Il n'a pas encore plongé et en surface, il est plus vulnérable. Depuis quelques heures, il est repéré et pris en chasse. Les forces de l'OTAN se mobilisent pour suivre le sous-marin. Pour les Russes, dans le cas d'une mission de combat, ce sont des ennemis potentiels. La guerre froide est finie, mais les affaires d'espionnage, les courses-poursuites en mer sont encore bien réelles. Des avions, des bateaux, des sous-marins norvégiens, britanniques ou américains pistent le Severstal à chacune de ses sorties. Le jeu du chat et de la souris a commencé. Le but est de semer un drôle de navire de pêche qui tente de se rapprocher. Есть 29. БИП 29. Ставишь засечку. Если акустика. Le géant des mers parvient finalement à échapper à son poursuivant. Ну что, ничего выше нет? Для нашего корабля нежелательная встреча с этим кораблем, не потому что мы... Nous ne voulons pas croiser ce navire. Ввиду того, что он обладает C'est pas parce que nous avons peur, деятельностями своей mais il технической, est bourré de mesures électroniques. то факт его Il присутствия... pourrait identifier certaines parties du sous-marin. Сильные стороны этого корабля, что нежелательно. Et ça, c'est ni bon pour nous, Вот и всё. Поэтому ni стараемся pour notre pays non plus d'ailleurs. подальше уходить. 5 jours après son départ, le Severstal s'apprête à plonger. La tradition veut que le commandant quitte le pont en dernier. Les 180 hommes vont vivre dans cet espace confiné 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, voire plus. La durée de la mission n'est toujours pas révélée. Les militaires ont gardé de l'époque soviétique le culte du secret. L'énorme masse du typhon va se glisser dans les profondeurs de l'océan. Le sous-marin stratégique est réputé pour son silence parfait. Sa coque d'acier anti-sonar est recouverte d'une épaisse couche de caoutchouc, une peau de requin, dit-on, qui ne renvoie pas d'écho.
Le Severstal se stabilise à 60 mètres de profondeur. L'équipage compte 26 jeunes appelés qui effectuent leur service militaire dans le corps des sous-mariniers. Leur première immersion est toujours célébrée par le même rituel. Une lampe du sous-marin est dévissée et remplie d'eau de mer recueillie à 60 mètres de profondeur. Un breuvage à boire cul sec. Camarades, je tiens à vous féliciter, bravo. Mais je tiens aussi à vous dire que ce rituel n'est pas seulement une façon de fêter votre entrée dans la marine. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler vos devoirs et vos responsabilités à bord de ce sous-marin. Nous sommes actuellement très proches du lieu du naufrage du Kursk. Gardez cela bien présent dans votre esprit. Vous ne devez jamais oublier que la vie des 180 hommes d'équipage dépend de chacun d'entre vous. La plupart des appelés sont affectés aux cuisines. 3 chefs se relaient toutes les 8 heures pour fournir 4 repas quotidiens. Les jours passent et les exercices se succèdent. Il s'agit cette fois d'un concours de vitesse. C'est à qui arrivera le premier à enfiler sa combinaison de survie en cas d'avarie grave. Les hommes ainsi équipés peuvent être éjectés hors du sous-marin par les tubes lance-torpilles, à condition toutefois que le sous-marin se trouve à moins de 100 mètres de profondeur. Время. Все затянуло уже. 1 minute 30 pour le plus rapide. À l'issue de chaque compétition, le vainqueur est récompensé. Gâteaux, boîtes de lait et de caviar, félicitations. Il n'y a pas à bord du sous-marin de tableau d'honneur avec la photo du travailleur le plus méritant, comme cela se faisait autrefois, mais le cœur y est. Concours et récompenses sont aussi une façon de stimuler l'équipage, qui souffre parfois du confinement de cette vie si particulière, sans jour, sans nuit, un voyage hors du temps, loin de tout, quelque part dans les profondeurs de l'océan Arctique, dans le ventre de la baleine noire. Обязательно, обязательно. Пала прикачки. Ну, зато хоть каюту помыть. Это самое. Шнур, вон там висит. Dès que l'alarme retentit, chacun regagne son poste en quelques secondes. Aujourd'hui, l'équipage va procéder à un tir de torpille. Un autre sous-marin russe rôde dans les parages. Le premier qui repérera l'autre doit tirer.
torpille est inoffensive, mais pour cet exercice, les hommes agissent comme en temps de guerre. Le travail des acousticiens, ces oreilles d'or qui analysent le moindre son marin, est ici primordial. La manœuvre est risquée. Le Typhon n'a pas failli à sa réputation de navire indétectable. Il a surpris le sous-marin adverse et a tiré le premier. Le soulagement de l'équipage est visible. Chacun se souvient que c'est justement l'explosion d'une torpille qui a provoqué le naufrage du Kursk en août 2000. Как такового взрыва торпеды практически-то произойти не может. L'explosion ne peut pas survenir au moment du tir de torpille lui-même, mais il est toujours possible qu'un feu se déclenche dans le compartiment, parce qu'il y a beaucoup d'hydrogène, qui est un gaz très explosif. Поэтому у нас отрабатывается постоянное учение по безопасности. Mais nous sommes bien entraînés et nous savons comment intervenir en cas d'incendie ou d'explosion. Мы, в общем-то, готовы ко всему уже. Штурман, оценить безопасность курса всплытия 300 градусов. Подуть среднюю! Давайте среднюю. Contrairement à celle qui se trouve à bord du sous-marin, la torpille test ne contient aucun explosif, mais elle reste une arme secrète qui ne doit tomber entre les mains d'aucun ennemi potentiel. Un navire militaire russe équipé d'une rampe de chargement spéciale a pour unique mission de récupérer les torpilles lorsque la flotte du Nord effectue ses manœuvres. Si la torpille venait à se perdre en mer, elle coulerait rapidement. Elle est programmée pour s'autodétruire au bout de quelques heures. Sur les anciens sous-marins, ces zones de repos n'existaient pas. On avait juste des douches minuscules. Ce sous-marin est à l'échelle humaine. On se sent bien ici. On retrouve des forces, de l'énergie. On respire de l'air pur, même au fond de la mer. Tout a été bien pensé. Un jour, le ministre de la Défense Gratchov est venu nous voir. Il nous a dit « Passer 3 mois sous la mer, c'est rien. Les cosmonautes, eux, ils passent 6 mois dans l'espace et ils s'y sentent bien. » Un de nos chefs a répondu « Oui, mais les cosmonautes peuvent parler à leur famille tous les jours et des chanteuses populaires composent des chansons pour eux. » Alors Gratchov a répliqué « Ouais, c'est vrai. En matière de chanteuse, j'ai aucune compétence et je peux rien pour vous. »
se sent parfois ici comme sur un bateau plutôt vétuste, parti pour une longue croisière. Le Severstal poursuit sa route vers le nord sans rencontrer d'obstacles. Requin silencieux dans l'immensité des eaux glacées. Vous avez vu notre sous-marin naviguer? Il est si beau. Ses formes sont magnifiques. Tout le monde, après avoir vécu à bord, en tombe amoureux. Pour les efforts qu'il exige, pour les peurs, pour les nuits sans sommeil. C'est pour tout ça qu'on l'aime. Alerte. Cette fois, il ne s'agit pas d'un exercice, mais d'un véritable incident. Il y a surchauffe dans le compartiment numéro 13. Tout le monde garde son sang-froid, mais la tension est palpable. Le moindre grain de sable dans les rouages de cette gigantesque machine de guerre peut être fatal. Le Severstal possède 19 compartiments étanches. Les portes du numéro 13 se ferment. L'équipe chargée de réparer reste à l'intérieur. Les hommes savent que personne ne pourra leur venir en aide en cas de problème grave. À tout moment, un incendie peut se déclarer. Après 10 minutes d'une insupportable attente, l'origine du court-circuit est trouvée. Tout finit par rentrer dans l'ordre. Les problèmes techniques arrivent fréquemment. L'air est chaud, étouffant. Les machines ne supportent malheureusement pas le rythme. Nous ne pouvons pas faire les réparations en route, tout du moins pas celles que nous souhaiterions faire. L'exploitation du bateau est tellement intense. Les accros sont inévitables. Notre matériel il est vraiment complexe. Un immeuble sous la mer. 10 étages. 2 kilomètres de coursive. Le Severstal est un géant. 175 mètres de long. L'équivalent de 2 terrains de football mis bout à bout. 24 mètres de large. Assurément, les typhons sont les plus grands sous-marins du monde. Mais cela reste un univers clos et les maladies contagieuses peuvent s'y propager à une vitesse fulgurante. Depuis 3 jours, Andrei Bogdanov, le second, est isolé dans sa cabine avec une angine carabinée. Seul le médecin de bord est autorisé à lui rendre visite. Голова не кружится? Покашляйте. Une seule chose m'intéresse, savoir si je suis encore contagieux. Et je viens d'apprendre que je ne le suis plus. Il n'y a plus de danger pour les autres. Alors je vais marcher dans le sous-marin, parler à tout le monde, ça me calmera. Lui, il est sérieux. Il a accepté de bonne grâce d'être soigné et d'être consigné dans ses cabines. Ah, on m'apporte un message. Alors... Bonjour Andréouch. Je t'envoie ces mots doux. Je t'attends avec impatience. Je t'aime. Je te souhaite d'avoir de la chance et de la patience. Je te serre dans mes bras, mon chéri. C'est un message de ma femme. Merci. Alexander Moïsa en tournée d'inspection. Diriger les mécanismes d'un typhon, c'est diriger une centrale nucléaire dans les pires conditions qui soient.
Une centrale au fond de l'eau, à bord d'un navire de guerre, bourré d'armes de destruction massive, les risques sont inimaginables. Le moindre incident peut déclencher l'apocalypse. Les 2 réacteurs nucléaires alimentent le sous-marin en électricité et permettent de propulser le navire. Il est nécessaire de les mettre en marche et de les stopper très progressivement. Un arrêt intempestif provoquerait une fusion des réacteurs, une catastrophe nucléaire aussi terrible que celle de Tchernobyl. De plus, une panne des réacteurs rendrait le sous-marin incontrôlable. Pour pallier ce problème, des batteries stockent suffisamment d'énergie pour permettre au sous-marin de remonter à la surface. Elles sont là, nos batteries, nos petites amies. Elles sont notre dernière ressource, notre dernière chance si on n'a plus d'électricité en plongée. Si les réacteurs s'arrêtent, on pourra fonctionner grâce à ces accumulateurs. C'est notre seul espoir de contrôler et de faire encore avancer le navire. Выбили ночные, хорошая название. Le jour est arrivé où l'équipage va réaliser le principal objectif de sa mission, un tir de missile intercontinental SSN-20. Le rôle des typhons est de se poster sous la banquise de l'Arctique. Là, il est invisible, indétectable, même par les moyens de surveillance acoustique les plus modernes. En temps de guerre, si l'ordre de tirer est donné, il est capable de briser des couches de glace de plus de 2 mètres d'épaisseur. Depuis le pôle, les missiles d'une portée de 10 000 km peuvent atteindre tous les pays possesseurs de l'arme nucléaire. États-Unis, France et Chine notamment. Cette fois, le Severstal ne se trouve pas sous la calotte glaciaire. Le but est de tirer en plongée à plus de 60 mètres de profondeur. Ce missile inoffensif de 90 tonnes atteindra sa cible une demi-heure plus tard, à 8500 km de là, dans la péninsule du Kamtchatka, en Russie orientale. La mission est un succès. Si on fait une comparaison avec la bombe d'Hiroshima, la puissance de chacune de nos têtes nucléaires est au moins 6 fois supérieure.
Et ce n'est un secret pour personne, nous en avons 200 à bord. Et ce sont des armes tellement intelligentes, et c'est un spécialiste qui vous parle, que l'idée d'un parapluie nucléaire qui pourrait les arrêter, c'est n'importe quoi. Personne sur Terre n'est à l'abri du danger que nous représentons. Le Severstal fait surface quelque part dans les eaux agitées de la mer de Barents. Après un mois passé en mer, il rejoint sa base, Zabatnaya Litsa. Les sous-mariniers n'ont pas l'habitude d'être ballottés par les vagues. Au fond de l'eau, tout est plus calme, plus silencieux, plus stable. Les chutes dans les coursives sont inévitables, mais le chirurgien de bord en a vu d'autres. Lors de sa précédente mission au pôle Nord, il a dû opérer sous la banquise un malade atteint d'une appendicite aiguë. Il n'avait bien sûr aucun secours à attendre de l'extérieur. Ты можешь маневрировать, но мне это неудобно. Планчик, да? Однозначно. Непонятно. Вова, ты шестой приготовил? Сразу прицеп. Когда прицеп? 31 метр, 30 метров. Носовые воды кнопки. Vous pensiez peut-être trouver à bord des militaires remplis de haine, mais c'est pas le cas. Personne ici n'a envie de se battre. J'ai jamais aimé ça. Même lorsque j'étais enfant, j'étais fort, mais j'évitais les bagarres. Aujourd'hui, notre pays n'a plus d'ennemis, et je préfère cette situation à celle d'avant. Nous sommes en paix, et ça me réjouit. Maintenant, je me sens bien. La base de Zabatnaya Litsa est proche. L'équipage organise un repas de gala. La nourriture à bord est de meilleure qualité depuis quelques années, grâce au sponsor du sous-marin. Severstal n'est pas le nom d'un héros de la marine, mais celui d'une entreprise russe qui finance en partie l'équipage et la maintenance du navire. Le parrainage est une bouée de sauvetage depuis l'éclatement de l'URSS. 88 sous-marins nucléaires de la flotte du Nord ont été mis hors service, faute de moyens pour les entretenir.
Un tel sous-marin existe pour que personne n'ait un jour la tentation de lever la main et d'appuyer sur le bouton. Son rôle est de faire la démonstration de sa force lors de tirs d'essai pour dissuader quiconque de déclencher une guerre atomique contre notre pays. Je pense que jusqu'à présent, il a parfaitement rempli sa mission. En mai 2002, Vladimir Poutine, président de Russie, et George Bush, son homologue américain, ont signé un traité de désarmement qualifié d'historique. Les ennemis d'hier se disent aujourd'hui amis. La guerre froide semble bel et bien finie. D'ici 2010, les 2/3 des têtes nucléaires russes doivent être détruites. En temps de paix, les derniers monstres de la division Typhon n'ont plus de raison d'être. Les années du Severstal sont comptées. Alexander Moïssa, le chef mécanicien, a 43 ans. Dans 2 ans, il pourra prendre sa retraite et oublier ses écrasantes responsabilités. À chaque retour de mission, sa femme et ses 4 enfants l'accueillent comme un héros. Уже все, нам уже спать. Я спать хочу. Где ж папа? А мне последнее. И непринужденно. Andrei Bogdanov, le second, lui, deviendra commandant dans quelques années. Après le mot doux reçu en cours de mission, il a hâte de rentrer chez lui. Malheureusement, l'accueil qu'il reçoit n'est pas celui qu'il espérait. Можете не заходить, кино не будет. И цирк Шапито давно уехал. Все, до свидания. Ничего, все в порядке. В 9 часу уехал с корабля. А вы в жизнь вмешиваетесь в семью. Да не уехал я с корабля. Уехал. А вы до свидания. И не надо вмешиваться в жизнь чужую, ясно? И ты до свидания. Alexander Bogachev, le commandant, n'est pas pressé de prendre sa retraite. À la maison, plus personne ne l'attend. Oui, c'est certain. Il n'y a plus de romantisme. Le romantisme nous anime les 5 premières années. Après, on se rend compte que ce travail est pénible, infernal. Il me reste encore un dernier rêve à réaliser. Faire le tour du monde avec mon sous-marin. Des camarades ont réalisé cet exploit en 1966 avec un groupe de sous-marins atomiques. Oui, je suis à la maison. Je suis disponible en cas de besoin. Le chef mécanicien est chez lui aussi. Vous pouvez le contacter, d'accord?
Ну все, давай. Вот так. C'est notre façon de travailler. Работаем. Allez, Может, кофе? on va boire un café. Попьем. Считаю, что эти корабли сделали. Je crois que ces sous-marins ont fait leur boulot. Благодаря этим подводным лодкам. Les traités de désarmement ont été signés grâce à eux. Вооружений. К сожалению, Malheureusement, personne n'est reconnaissant du travail des constructeurs, des ouvriers qui ont fabriqué ces navires. конструкторов, рабочих, создавших и людей. Peut-être les gens n'ont-ils pas compris l'immense rôle que ces sous-marins jouent pour notre pays. Сыграли колоссальную роль для нашей страны.